Docteur Henri Bastien, vous êtes président du comité de Côte d'Or de la Ligue contre le cancer. Nous sommes actuellement en plein octobre rose pour lutter contre le cancer du sein. Pourquoi est-ce qu'il est important de consacrer un mois à cette maladie ? Eh bien, le mois d'Octobre Rose est un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. C'est une action qui est annuelle et qui permet de mobiliser la population pour la sensibiliser à ce dépistage qui est nécessaire parce que le cancer du sein est quand même le premier cancer en fréquence et en mortalité chez la femme. Selon la docteure Anne-Vincent Salomon, il y aurait eu en 1975 19 000 cancers du sein, en 2012 plus de 48 000. Pourquoi est-ce que le nombre de cancers du sein augmente ? Bien parce que il y a deux choses. Déjà, la population vieillit. Nous augmentons notre population, la population vieillit, donc c'est un cancer que l'on va rechercher principalement entre 50 et 74 ans dans le cadre du dépistage. Et puis il y a une deuxième chose aussi qui le fait augmenter en fréquence, c'est le fait du dépistage. Plus on fait participer les femmes au dépistage, plus le nombre de cancers que l'on va recenser augmente. Et puis il y a des facteurs aussi, il y a d'autres facteurs favorisants qui sont des facteurs de vie, et en particulier aussi, par exemple, d'obésité. On sait que, par exemple, le surpoids ou l'obésité sont des facteurs favorisant le cancer du sein, que des phénomènes aussi d'hyperestrogénie sont des éléments qui favorisent le cancer du sein. Paradoxalement, le taux de survie à 5 ans du cancer du sein entre 1989 et 1999 était de 80%. Sur l'intervalle 2005-2010, ce taux a grimpé à 87%. Cette augmentation, c'est dû à une meilleure connaissance de la maladie ? Oui, parce qu'il y a deux éléments qui interviennent. Le fait que l'on dépiste déjà des lésions de petite taille, qui sont moins évolutives, qui n'ont pas d'évolution ganglionnaire, donc des formes qu'on va guérir plus facilement. Et puis la deuxième chose qui est importante à dire aussi, c'est que maintenant, les traitements des cancers du sein sont des traitements efficaces, avec des traitements de chimiothérapie, des traitements ciblés, qui font que pour les cancérologues, les cancers du sein deviennent maintenant des cancers, comme l'on dit, à bon pronostic. On estime actuellement que 90% des cancers du sein sont guéris. Ils sont guéris principalement grâce au dépistage. Grâce au dépistage et grâce au traitement, quand la tumeur est découverte. Le dépistage permet aux malades de se soigner sur 9 chances sur 10, c'est bien ça ? Oui, parce que ce dépistage, il faut rappeler que les règles du dépistage, c'est un dépistage qui est dit généralisé, qui va être proposé aux femmes de 50 à 74 ans et renouvelé tous les 2 ans. C'est un dépistage qui est de qualité. Il est de qualité pourquoi ? Parce que les radiologues sont bien entraînés à la lecture des mammographies, parce que les matériels de radiographie ont été validés, et puis surtout, l'élément capital, c'est que quand le premier radiologue a dit que la mammographie était normale, il y a une deuxième lecture systématique par un deuxième radiologue qui permet de retrouver encore 6 à 7% des cancers. Donc ce dépistage généralisé, c'est un dépistage de qualité qu'il faut proposer aux malades et qui ne l'empêche pas par la suite, au-delà des 74 ans, de continuer à se faire suivre, mais dans cette période-là, d'avoir ce contrôle de qualité. Alors justement, restons sur le dépistage. Comment est-ce que ça se passe, un dépistage ? Quand on arrive et qu'on veut se faire dépister, quelles sont les étapes à effectuer ? Alors là, il suffit que la malade prenne contact avec son médecin traitant, bien sûr, mais prenne aussi contact avec un radiologue. Il suffit qu'elle se présente chez le radiologue dans le cadre de ce dépistage. Elle va être peut-être aussi relancée par la cellule de dépistage, la cellule régionale. Il y a une cellule régionale qui s'appelle l'ADK qui suit ces malades, et les malades se présentent et à ce moment-là entreront automatiquement dans ce dépistage. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce dépistage de la population n'est valable que pour les femmes qui n'ont pas de problème. Dès que la femme a pu avoir des lésions de ce qu'on appelle de mastopathie, c'est-à-dire des aspects de modification de la glande mammaire, ou qui ont eu déjà un premier cancer, ou des femmes qui ont été irradiées, ou qui ont des troubles de génomique, la présence de gènes favorisant le cancer, ces femmes-là n'entrent pas dans le dépistage, elles seront prises en compte séparément sur un mode très suivi. Est-ce qu'il y a des risques
risque génétique du cancer du sein? Si la mère ou la grand-mère a eu le cancer du sein, est-ce que je risque moi-même en tant que femme d'avoir le cancer du sein? Alors effectivement, on sait depuis 1993 qu'il y a deux gènes particuliers qu'on appelle le breast cancer 1 et breast cancer 2, qui sont des cancers qui vont favoriser l'apparition d'un cancer du sein chez les femmes plus jeunes, qui vont avoir un cancer plus évolutif, avec souvent même déjà des métastases ganglionnaires, et surtout on sait qu'elles risquent d'avoir aussi un cancer de l'ovaire associé. Donc ces femmes-là vont faire une surveillance très suivie, non plus par mammographie, mais par IRM. Et ces femmes qui sont porteuses de ce gène, une fois sur deux, vont pouvoir le transmettre à leurs enfants, et en particulier chez les filles. Donc ces personnes dont on sait qu'il y a un contexte génomique particulier vont faire l'objet d'une enquête génétique, et on proposera aussi à leurs filles d'entrer dans cette surveillance. Alors pour conclure, on parle beaucoup du cancer de sein chez les femmes parce que ce sont les plus touchées, mais il existe aussi un risque de cancer du sein chez les hommes. 1% d'entre eux seraient également touchés. Oui, on donne un cancer du sein à 1,5% chez l'homme. C'est un cancer qui est quand même pas très fréquent chez l'homme. Parfois, il est un petit peu plus évolutif, puisqu'il y a moins de glandes mammaires chez l'homme. Mais il faut savoir aussi qu'il existe chez l'homme et qu'il peut être dû à un facteur génétique aussi. Très bien. Merci, docteur Henri Bastien. On rappelle que vous êtes président du comité de Côte d'Or de la Ligue contre le cancer.